La parole est à Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Alors en 2022, quelqu'un a dit il faut réduire les impôts de production qui pèsent sur l'industrie et l'agriculture en supprimant notamment la CVAE. Alors ce quelqu'un, c'était le candidat La République En Marche, candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Depuis, les choses ont bien changé. On a Bruno Le Maire qui est venu nous expliquer qu'il allait faire la suppression de la CVAE en plusieurs fois. Puis ensuite qu'il allait décaler ce plusieurs fois. On reporte ça en 2025-2027. Et puis là, finalement, on découvre qu'on allonge le report de 2028 à 2030. C'est-à-dire qu'on est en train de débattre aujourd'hui d'une taxe qui aurait déjà dû être supprimé. Donc c'est clairement illisible et très anxiogène pour les entreprises. Ça n'est pas du tout propice à la réindustrialisation, qui est un objectif que, avec Marine Le Pen, nous poursuivons. Nous, avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, nous sommes favorables à la suppression de la CFE et de la C3S. Mais pour ne pas rompre le lien de confiance déjà très abîmé entre l'État et les entreprises, nous pensons qu'il faut respecter la parole donnée. Et donc oui, il faut supprimer cette CVAE. Et donc, pour la petite histoire, pour que les gens qui nous regardent prennent bien la mesure des choses absolument hallucinantes qu'on est en train de vivre en ce moment, en fait, on a quand même des amendements macronistes et LR qui viennent aussi demander la suppression de cet article, alors qu'il s'agit d'un projet de loi rédigé par les macronistes et par les LR. Donc vous donnez clairement l'image d'un gouvernement en plein naufrage, et c'est bien dommage. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Charles Zislenstuhl.